Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Père éternel, ta parole nous donne la vie, ta parole nous rend sages, ta parole nous bénit. Seigneur notre Père, nous te prions de recevoir l'honneur et la gloire, que nos cœurs soient disposés pour la seule gloire de ton Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir le secours de l'Éternel. Et donc, il y a d'une part la montagne de l'Éternel, qui est l'image de la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. La montagne est souvent en hauteur. C'est-à-dire, on voit la montagne toujours en haut. Donc, c'est l'image de ce qui est élevé. Et d'autre part, l'Éternel parle aussi des autres montagnes, qui est l'image des hommes orgueilleux, des hommes hautains, à cause de ce qu'ils ont. Ils n'ont pas aussi de relation avec Dieu et ils veulent dominer sur les autres hommes. Mais le Seigneur dit par Ésaïe, il y a un jour pour l'Éternel des armées. Il y a un jour de l'Éternel des armées. Ce jour-là contre le hautain et l'orgueilleux. Il dit en ce jour-là, l'orgueilleux et le hautain sera abaissé. Seul l'Éternel sera élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais on voit aussi pourquoi les gens sont ravisseurs. Pourquoi les gens se comportent mal. Pourquoi la méchanceté est rentrée dans le cœur des hommes. La Bible montre que l'origine, ce sont les esprits méchants. Ce sont les anges déchus. D'après Genèse chapitre 6, les hommes se sont multipliés sur la terre et les fils de Dieu vinrent parmi les filles des hommes. Et pendant la période de l'Antiquité, les enfants qui furent nés, c'était des fameux. Et à partir de ce moment, la Bible déclare, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Et chaque jour, leur cœur se portait vers le mal. Et nous devons savoir que quand tu fais un mal, tu es en train d'obéir à un esprit méchant. Mais Dieu nous appelle. Dieu nous parle par sa parole. Parce que Jésus est venu comme la parole de Dieu. Il est la parole de Il s'est fait chair. Il a marché parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. Et chers frères et sœurs, cette parole est capable de délivrer le cœur de l'homme. Quelle que soit la méchanceté dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que le diable t'impose, par ton comportement, par tes pensées, par tes paroles, Jésus est capable de délivrer ton cœur. Il y a eu des hommes méchants dans ce monde. Il y a eu des blasphémateurs, des gens qui insultaient même Dieu. Et quand ils ont rencontré Christ, la lumière du monde, ils ont été changés. Et sont acclamés le Seigneur. Nous avons dit que donc il y a une lutte. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne va pas chercher le problème avec ton prochain. Même si quelqu'un t'insulte, c'est un esprit méchant qui le pousse. Même si quelqu'un vraiment te ruine, ou bien il te ment, derrière cette personne il y a une puissance de méchanceté qui vient des esprits méchants. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, tu dois commencer à discerner. Pourquoi je veux manifester l'orgueil? Pourquoi je veux dominer à mon prochain? Sache que ça vient des esprits méchants. Et si tu commences à discerner, alors ça te conduira à prier le Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Tu n'es plus obligé de faire le mal, parce que Jésus est venu briser la loi d'imposition, les lois et les ordonnances qui condamnaient les hommes à toujours faire le mal, qui condamnaient les hommes à pécher. Jésus a brisé ces lois-là. Jésus a détruit ces lois-là. Jésus a brisé ces lois-là. Jésus a détruit ces lois-là. Oui, chers frères et sœurs, par sa mort à la croix, il a effacé l'acte des ordonnances sous condamné. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus.
Maintenant, tu n'es plus obligé de pécher. Tu n'es plus redevable à la chair. Même quand tu sens un désir dans ta chair, dans ton corps, mais dans ton cœur, dans ton esprit, le Saint-Esprit est là. Il est capable d'anéantir ce désir. Chers frères et sœurs, tu n'es plus obligé d'insulter personne. Même quand la colère veut monter, il dit ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc nous sommes toujours tentés, mais ne devons pas céder au péché. Chers frères et sœurs, il y a donc une lutte. L'ennemi veut te pousser à faire ce qui est mal. Toi, tu dois résister. Et la première arme pour résister, c'est la foi. La foi, c'est cette confiance en Dieu. Jésus peut tout. La foi, c'est aussi l'obéissance à Jésus. La foi, c'est aussi vraiment se donner, mettre ta confiance en Jésus. Laissez Jésus gérer ta vie. Laissez Jésus diriger ton cœur. C'est ça la foi. Quelles que soient les pressions, les persécutions, le rejet, on t'abandonne, on te fait du mal. Tu dois mettre ta confiance en Jésus. Ne va pas dans les soucis, parce qu'aucun homme ne peut te sauver. Il n'y a que Jésus. Il t'a aimé lorsque tu étais pécheur, lorsque tu étais faible. Il t'a aimé avant que tu ne connaisses la voix du Seigneur. Et il est venu avant que tu ne naisses. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Il a dit je veux mourir pour tel afin qu'il devienne enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est merveilleux cet amour de Jésus pour nous. Et c'est pourquoi dans les épîtres, l'apôtre Paul est en train de montrer comment est-ce qu'un chrétien doit vivre. Quelle est la vie chrétienne pratique? Nous ne sommes pas des chrétiens pour continuer à pécher, pour continuer à aller boire, pour continuer l'impudicité. Ça c'est de la religion ou la religiosité. Un religieux c'est celui qui montre que vraiment il va à l'église, mais il ne change pas. Il vient demander pardon au Seigneur. Il n'est pas encore dans le péché. Mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes comme Christ. Et comme Jésus a pris nos péchés, il nous a délivrés. Lorsque tu tombes dans un péché, tu demandes pardon, tu demandes la force au Seigneur de ne plus repartir dans ce péché. C'est pourquoi David dit heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne, il te purifie, il efface. Il dit maintenant va dans une nouvelle voie. Et quand il te regarde, c'est comme si tu n'avais jamais péché, parce que son sang t'a lavé. Mais comment est-ce qu'il t'a lavé du péché? Tu vas encore retourner dans ce pourquoi il t'a délivré. Non, chers frères et sœurs, le pardon de Dieu c'est un bonheur pour nous. Quand Dieu pardonne une personne, c'est un bonheur, parce qu'il oublie. Il te regarde comme une nouvelle créature. Alors Paul est en train de nous dire dans Éphésiens chapitre 4, il est en train d'exhorter les chrétiens d'Éphèse à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Il dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsqu'on pêche, lorsqu'on manifeste la méchanceté, lorsqu'on fait du mal à notre prochain, alors nous attristons l'Esprit de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Mais quand tu pêches, quand tu fais ce qui est mauvais, tu attristes l'Esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit t'a été donné pour te soutenir, pour te consoler, pour te préparer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous serons enlevés. Laisse-nous pas faire le Seigneur. Chers frères et sœurs, n'attriste pas le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est là pour te préparer pour l'enlèvement. Au verset 31, Paul dit que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté
disparaisse du milieu de vous. Donc même si tu faisais ce qui est mal, c'est possible que tu demandes au Seigneur de faire disparaître la méchanceté, les clameurs. Chers frères et sœurs, comment est-ce que tu passes ta journée? Est-ce que c'est dans la colère? N'accepte plus l'irritation. Et ici Paul dit que toutes ces choses, toutes ces espèces de méchanceté disparaissent. Voilà le sujet de prière que tu dois vraiment prendre ce matin, que tu dois retenir pour demander au Seigneur que toute méchanceté disparaisse de mon cœur, que toute méchanceté disparaisse de mes pensées, que toute méchanceté disparaisse de mon caractère, de ma conduite. C'est possible que ça disparaisse. Alors, lorsque la méchanceté disparaît, qu'est-ce qui arrive? Le verset 32, il dit: soyez bons les uns envers les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Compatissant, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si tu pries le Seigneur pour que la méchanceté disparaisse, alors ton cœur va commencer à manifester la bonté. La bonté vis-à-vis des autres. Tu auras compassion des autres. Tu vas commencer à avoir la capacité de pardonner, la liberté de pardonner. Alors si dans ta vie tu n'arrives pas à pardonner, quand tu te fâches, tu agis en mal, sache que tu es méchant. C'est la méchanceté que tu as. Même si tu partages de l'argent aux gens, mais si tu as un esprit de colère, l'irritation, en tout cas toi vraiment, alors tu agis en mal. Tu partages, c'est bien, mais quand tu te fâches, tu poses des actes qui offensent les autres. Et si tu remarques aussi, tu n'as pas aussi la compassion des autres, sache qu'il y a un esprit méchant. Mais ce matin, le Seigneur te dit: ouvre ton cœur. Il te dit: prie au nom de Jésus que la méchanceté disparaisse. Pourquoi? Parce que toi aussi, si tu es devenu chrétien, c'est Dieu qui t'a pardonné en Christ. Dieu le Père a vu comment Jésus a pris tes péchés. Il dit: je te pardonne à cause de mon fils qui était mort pour toi. Il était mort pour tes offenses. Bon, regarde un peu ce que Jésus a fait pour toi. Il a accepté de mourir à cause de tes péchés pour que Dieu le Père te pardonne. Est-ce que tu vas encore accepter d'aller faire ce qui est mauvais? Non, cher frère et sœur. Ça c'est une grâce, c'est un privilège, c'est un bonheur. Quelqu'un qui va mourir à ta place pour que Dieu le Père te pardonne. Voilà pourquoi tu dois plus accepter. Même quand ça chauffe dans ta chair, là, que non, va pécher, va faire ce qui est mauvais, tu dois dire non au péché. Parce que ton esprit est dans le salut en Christ. Ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Même quand tu sens des désirs dans ton cœur, ton esprit peut prier. Voilà pourquoi David priait. Il disait: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse dans ses noms. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te guérit de toutes les maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne ce cœur qui soit bon, compatissant, pardonnons les autres. Que Dieu fasse disparaître de nous, de notre cœur, la méchanceté. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons prier le Seigneur pour lui.